J'ai tué mon frère ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, non par haine, mais par un amour si tordu qu'il en devenait monstrueux. Les sirènes hurlaient déjà quand j'ai essuyé le sang de mes mains sur sa cravate en soie, celle que père lui avait offerte pour son diplôme de l'ENA. Et pourtant, en le voyant s'effondrer sur le trottoir mouillé de la Seine, j'ai souri pour la première fois depuis des années, libéré par les clés que grand-père m'avait tendues, comme un legs empoisonné. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe de ténèbres pour moi. J'étais Élise Duval, la fille invisible de la famille Duval, ces banquiers discrets qui avaient bâti leur empire sur les cendres de la guerre, en spéculant sur les ruines de l'occupation. Mon frère aîné, Antoine, était le Golden Boy, charismatique, ambitieux, avec ce sourire carnassier qui faisait fondre les investisseurs et les maîtresses. Moi, j'étais l'ombre, celle qui rangeait les dossiers, qui effaçait les traces. Mais ce 80 anniversaire de grand-père, dans notre hôtel particulier du 7 arrondissement, avait tout changé. Il m'avait appelé à l'écart, ses mains tremblantes serrant les clés chromées de sa Ford Mustang 1965, cette bête américaine ronronnante qu'il chérissait plus que ses enfants. Pour toi, Élise. Pour corriger les erreurs. Et il avait murmuré un nom, celui d'Antoine, suivi d'un secret vieux de 30 ans. Les invités s'étaient agglutinés autour du gâteau aux amandes, sous les lustres en cristal de baccarat, ignorant que ce legs n'était pas un caprice de vieillard. Antoine avait ri, pensant que c'était une blague. La Mustang pour la petite sœur? Grand-père perd la tête. Mais ses yeux froids comme la Loire en hiver, avaient lancé un avertissement silencieux. J'avais empoché les clés, sentant leur poids comme une sentence. Cette nuit-là, seul dans mon appartement du Marais, j'ai ouvert le coffre de la voiture garée en bas, et là, sous un chiffon huilé, un dossier jauni, des lettres, des photos, des relevés bancaires. La preuve que mon frère n'était pas seulement un requin de la finance, il était un assassin. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, en 2005, lors de cet accident de voiture sur l'autoroute A6, près de Lyon. Père rentrait d'un rendez-vous à Genève, sa Mercedes noire filant à 180 km/h sous un ciel d'orage. La police avait conclu à un dérapage fatal, frein défaillant, route glissante. Mais le dossier révélait la vérité. Antoine, alors étudiant en droit à Sciences Po, avait saboté les freins lors d'une visite surprise à l'atelier familial. Pourquoi? Père avait découvert ses malversations. Des détournements de fonds pour financer ses nuits folles à Saint-Tropez, ses dettes de jeu au casino de Monte-Carlo. Au lieu de le dénoncer, Père l'avait couvert, payant les avocats, étouffant l'affaire. Mais Antoine n'avait pas supporté la leçon. Il avait accéléré le châtiment. J'ai refermé le dossier, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Comment grand-père avait-il su? Il avait toujours été le patriarche silencieux, veillant depuis son fauteuil Voltaire, un verre de cognac à la main. Les lettres étaient de sa main. Antoine, ton péché est gravé dans le métal tordu de cette voiture. Élise paiera pour toi si tu ne te confesses pas. Non, grand-père ne m'avait pas légué la Mustang pour la conduire. Il m'avait donné l'arme pour venger le sang Duval. J'étais la coupable par procuration depuis des années. J'avais menti à la police ce jour-là, jurant que père était ivre, gan titaille en très GIDAN des GIANH. Phản bội sâu sắc, bí mật chôn giấu, Edmonton La Revanche. Les jours suivants furent un tourbillon de rage contenue. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devint mon terrain de chasse. J'ai suivi Antoine comme une ombre, notant ses rendez-vous au Fouquet's avec des oligarques russes, ses nuits au Silencio avec des mannequins qui sentaient le Chanel et le désespoir. Il était Mumo, LTMT l'INTC. Le matin, le fils prodige chez BNP Paribas. Le soir, le séducteur impitoyable qui ruinait des vies pour un caprice. Une de ses victimes, une jeune analyste nommée Claire, m'avait contacté anonymement après avoir lu un article sur la famille Duval. Il m'a promis la lune, puis m'a jeté comme un Kleenex usé. Et il y a pire, il a un enfant illégitime, caché à Lisbonne. Ce détail m'avait secoué. Antoine, père? L'idée qu'il ait semé une vie pour mieux la piétiner alimentait ma fureur. J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal. Sa réputation, son empire. Mon premier coup fut subtil, à la française, un dîner chez l'ami Louis, où j'ai glissé à un journaliste du Monde un USB contenant des extraits du dossier. Pas tout, juste assez pour titiller. Des virements suspects vers des comptes offshore au Caïmans. Le lendemain, les gros titres, le fils Duval impliqué dans un scandale fiscal. Antoine a riposté vite, accusant un traître interne. Ses yeux, lors de notre rencontre forcée au bureau familial, brillaient d'une lueur prédatrice. Élise, ma chère sœur, qui te met ces idées folles en tête? Père serait déçu. Déçu? J'ai failli rire. Mais je me suis retenu, jouant la fragile, les larmes aux yeux. C'est juste que, depuis l'anniversaire, je pense à grand-père. Il t'aimait tant.
Il a mordu à l'hameçon, me serrant dans ses bras avec une affection feinte qui puait le mensonge. Ce soir-là, j'ai piraté son téléphone. Un contact chez Orange, un ancien amant reconnaissant, et découvert ses plans. Il préparait une OPA hostile sur la banque familiale pour me rayer de l'héritage. Le serpent se mordait la queue. La tension montait, UAM et CNG-THNG, comme un opéra de Debussy sous amphétamine. J'ai recruté des alliés improbables, un détective privé du 18, un hacker serbe exilé à Belleville, et Claire, qui brûlait d'une vengeance parallèle. Ensemble, nous avons tissé une toile. J'ai envoyé des fleurs empoisonnées, métaphoriquement à ses investisseurs, des roses noires avec des cartes anonymes citant Voltaire. Le secret d'ennuyer est celui de tout dire. Les actions de Duval SA ont chuté de 15% en une semaine. Antoine paniquait. Il m'a confronté dans notre cave à vin, entouré de bouteilles de Château Margaux millésimées. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu veux la Mustang? Prends-la, mais arrête cette folie. » J'ai sorti les clés, les faisant teinter comme un glas. « Ce n'est pas la voiture, Antoine. C'est le sang sur tes mains. » Il a blêmi, mais son humour a repris le dessus. Il a nié, pleuré, promis de tout réparer. Puis, le LTMT. Si tu parles, je te détruis. J'ai des preuves que c'est toi qui as trafiqué les freins, Élise. Tu étais jalouse de père, toujours dans son ombre. Mensonge éhonté, mais semé comme une graine vénéneuse. Les enquêteurs ont rouvert le dossier de l'accident, et mon nom flottait comme un fantôme. Le chaos trao s'est cristallisé lors d'une réception au Louvre, sous les plafonds peints de Delacroix. Antoine, rayonnant en smoking Armani, toquait des flûtes de Dom Pérignon avec les élites. J'ai attendu dans l'ombre des statues grecques, la Mustang garée illégalement sur la place du Carrousel. Quand il s'est isolé pour un appel, je l'ai suivi dans les couloirs déserts. Finissons en, ai-je murmuré, sortant un revolver hérité de grand-père, chargé de balles d'homme-d'homme artisanales. Ses yeux se sont écarquillés. Élise, non. Pense à la famille. Famille. J'ai pressé la détente, le sang éclaboussant un tableau anonyme. Mais au lieu de la mort, un cri. Il avait porté un gilet pare-balles, prévoyant ma trahison. Il s'est relevé, me plaquant contre le mur, son souffle chaud sur mon visage. Tu es faible, petite sœur. C'est moi qui vais te briser. C'est là que le twist a éclaté, Gaëtran Kay et Chia PHE. Alors qu'il levait le poing, son téléphone a sonné. Un appel de Lisbonne. La voix enfantine. Papa, maman dit que tu viens ce week-end. Antoine a hésité, son masque tombant une fraction de seconde. J'ai profité de cela pour le frapper au genou avec la crosse du revolver, le faisant trébucher. Dans la chute, j'ai vu le dossier dépasser de sa poche. Non pas le mien, mais un autre. Grand-père n'avait pas tout dit. Les lettres révélaient que père n'était pas innocent. Il avait lui-même détourné des fonds pendant la guerre, utilisant des juifs cachés comme prête-noms. Et moi? J'avais su, enfant, et gardé le secret pour protéger l'illusion familiale. Antoine n'était pas le seul coupable, nous l'étions tous. Libéré par cette révélation, j'ai fui dans la nuit parisienne, la Mustang rugissant comme un démon. Les sirènes ont suivi, mais j'ai semé la police sur les quais de la Seine, filant vers le sud, vers la Provence où grand-père reposait. Antoine a survécu, bien sûr, il a toujours su rebondir, accusant un « agresseur anonyme » dans la presse, me traînant comme la folle de la famille. Mais le doute s'est insinué. Les articles débattaient, qui était le vrai monstre? La sœur vengeresse ou le frère calculateur? Certains me voyaient comme une Antigone moderne, d'autres comme une parricide en herbe. Aujourd'hui, caché dans un mas abandonné près d'Avignon, je roule dans la Mustang sous les oliviers tordus, le vent salé de la Méditerranée fouettant mes cheveux. La vengeance n'a pas été douce. Elle m'a rongé, me laissant un goût de cendre. Ai-je gagné? Ou ai-je perpétué le cycle? Grand-père, depuis sa tombe, rit sans doute. Les clés du sang ne libèrent personne. Elles enchaînent à jamais. Les phares de la Mustang découpaient la nuit provençale comme des lames, et chaque kilomètre creusait un peu plus le vide en moi. J'avais fui Paris comme une voleuse, laissant derrière moi un Louvre souillé de sang, pas mortel, hélas, mais symbolique. Antoine vivait, et avec lui, le poison du Val. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de Claire, paniqué, la police te cherche. Du hacker serbe, j'ai effacé les traces GPS, mais il a des flics dans sa poche. Et même d'un cousin éloigné, mi-effrayé, mi-intrigué. Élise, c'est vrai pour l'accident? Reviens, on peut arranger ça en famille. Famille. Ce mot me donnait la nausée, comme un vin tourné. Je m'arrêtais à un relais routier près d'Orange, l'air chargé d'odeurs de lavande et d'essence bon marché. La radio crachotait les infos. Tentative d'assassinat au Louvre, la sœur du banquier Antoine Duval en fuite. Mon portrait robot circulait, cheveux brun mi-longs, yeux verts perçants,
cicatrice discrète sur la joue gauche, souvenir d'une chute à cheval dans le Luberon enfant. J'éteignis le poste, avalai un café noir et feuilletai le dossier grand-père. Les photos jaunies montraient père, jeune, en 1942, serrant la main d'un officier SS devant notre banque à Lyon. Collaboration, marmonnai-je. Pas seulement financière. Père avait dénoncé des concurrents juifs pour s'approprier leurs biens. Grand-père l'avait su, couvert, et transmis le fardeau à Antoine, qu'il avait amplifié en fratricide mécanique. Pourquoi moi, la cadette, pour porter le glaive? Parce que j'étais pur, ou du moins, je le croyais. Enfant, j'avais trouvé les documents dans le grenier, lors d'un été pluvieux à Deauville. Père m'avait surprise, m'avait fait jurer le silence. C'est la guerre, Élise. Les Duval survivent. J'avais 10 ans, et ce serment m'avait marqué comme un tatouage invisible. Quand l'accident arriva, 5 ans plus tard, Antoine m'avait supplié « Dis que c'est lui qui a bu, Élise. Sauve-moi, et je te protégerai toujours. » J'avais menti, Gane Titaille, devenant la brebis galeuse. Les ragots familiaux, pauvre Élise, si perturbée par la mort de père. PHN biprofonde, enracinée dans le sang. De retour sur la route, direction Aix-en-Provence, je repensais à Claire. Elle m'avait contacté via un forum anonyme sur le dark web. Ironie pour une fille de la haute bourgeoisie. Il m'a violé de dettes, avait-elle écrit. Promesse d'ascension, puis licenciement bidon. Son enfant? Non, le sien à elle, fruit d'une liaison forcée. Elle voulait justice, pas vengeance. Moi, j'avais franchi la ligne rouge. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot caché derrière la cathédrale Saint-Sauveur, sous un ciel bas de Mistral. Claire était frêle, avec des yeux de biche terrorisée, un bébé invisible dans son passé. Il sait pour le dossier, murmura-t-elle, tendant une enveloppe. Dedans, des emails d'Antoine à un avocat véreux, planifiant de me faire interner comme folle héréditaire. La colère remonta, acide. Il LTMT encore, dis-je. Nous tramâmes un nouveau coup, infiltrer sa conférence à Cannes, où il lécherait les plaies de ses investisseurs. Le festival était fini, mais les requins de la finance y traînaient comme des méduses échouées. J'arrivais incognito, perruque blonde, robe fourreau noir, la Mustang planquée dans un garage discret. Antoine discourait sur l'éthique en finance, hypocrisie suprême, quand je lâchais la bombe. Un projecteur piraté diffusant des extraits du dossier, père et fils complices dans la tourmente de Vichy. La salle explosa en murmures, flash de paparazzi. Il me repéra dans la foule, son visage passant du rouge au blanc. « Sécurité !» hurla-t-il, mais j'étais déjà dehors, filant vers la croisette, le sel marin piquant mes larmes. Il me rattrapa sur la promenade, sa limousine bloquant la route. « Élise, arrête. C'est père qui nous a tous pourris. Moi, je répare. » Réparer? En volant la banque? En cachant un enfant? Sa voix tremblait, pour la première fois humaine. Peut-être était-ce le Mistral, ou la fatigue, mais je vis l'homme derrière le monstre, un frère brisé par un père tyran. « Viens avec moi à Lisbonne, implora-t-il. Rencontrons l'enfant. On recommence. » Le choix Gaëtran qu'est, pardonner ou achever. Je montai dans sa voiture, le revolver dans mon sac. La nuit tomba sur la côte d'Azur, lourde de promesses empoisonnées. À Lisbonne, sous les azulejos craquelés de l'Alfama, nous trouvâmes la mère, une Portugaise nommée Maria, et le garçon, 6 ans, yeux d'Antoine, sourire innocent. « Papa » demanda-t-il, et mon frère fondit, un sanglot rauque échappant à sa gorge. Pour la première fois, je vis la faille. Antoine n'était pas invincible. Maria nous servit du vino verdé, et les mots coulèrent, regret, excuse, un pacte fragile. On vend la banque, on vit simplement, promit-il. J'hésitais, les clés de la Mustang pesant dans ma poche comme un rappel. Était-ce la paix, ou un piège de plus? Mais le twist familial frappa. Maria révéla que l'enfant n'était pas d'Antoine seul. Père avait financé l'avortement raté, forçant la naissance pour lier le sang. Un autre secret Duval, un autre Ganti. Je partis au matin, laissant frère et fils, le cœur déchiré. De retour en France, via l'Espagne, je compris, la vengeance n'était pas linéaire. Elle spiralait, UAM et éternelle. La frontière franco-espagnole me crachota sous un déluge pyrénéen, la Mustang glissant sur l'asphalte comme un serpent blessé. Lisbonne avait été une parenthèse, un mirage de rédemption qui s'évaporait maintenant dans la brume. Antoine croyait m'avoir converti. Il avait tort. Le pacte? Une feinte pour le désarmer. En quittant Maria, j'avais subtilisé son téléphone. Preuve d'un nouveau détournement, cette fois vers des comptes à Dubaï. Mon frère ne changeait pas. Il se muait, LTMT en caméléon. La radio locale beuglait du flamenco mêlé à des nouvelles.
fugitive française arrêtée à Hendaye. Non, pas encore. J'accélérais, filant vers Toulouse, où un allié inattendu m'attendait, un notaire corrompu par grand-père, gardien d'un coffre-fort secret. La ville rose, avec ses briques chaudes et ses places ombragées, contrastait avec ma tourmente intérieure. Le notaire, un vieillard voûté nommé Bertrand, m'accueillit dans un bureau caverneux du Capitole. « Mademoiselle Duval, votre grand-père anticipait tout. » Il déverrouilla le coffre, non pas de l'or, mais des enregistrements audio. La voix de père, rauque. « Antoine, si tu sabotes les freins, assure-toi qu'il n'y ait pas de témoin. Élise est faible, elle mentira pour nous. » Mon sang se glaça. J'avais gagne titaille, mes pères l'avaient orchestré, me sacrifiant comme un pion. Le complot familial remontait à des générations. Grand-père avait collaboré, père trahi, Antoine exécuté. Et moi? La boucle, la vengeresse maudite. Bertrand me tendit une enveloppe. Utilisez-le sagement. Ou pas. Dedans, des coordonnées pour un tueur à gages marseillais, le Phocéen, spécialiste des accidents nautiques. La tentation fut grande, balancer Antoine par-dessus bord lors d'une croisière en Méditerranée. Mais non, je voulais qu'il souffre, qu'il sente le nœud coulant se resserrer lentement. De Toulouse, je volais vers Marseille, la Mustang avalant les virages de la Nationale 7 comme une boulimique. La ville portuaire, avec son vieux port grouillant de pêcheurs et de trafiquants, était le théâtre parfait pour l'acte suivant. Claire m'avait rejointe là, débarquant d'un train de nuit, son visage creusé par l'insomnie. Il a appelé Maria. Il sait que tu as vu l'enfant. Nous louâmes un appartement surplombant la mer, murs ocres effrités, et planifiâmes. Antoine organisait un gala caritatif à Monaco, ironie, pour les victimes de la finance, avec yacht et caviar. J'infiltrais comme serveuse, uniforme amidonné cachant un micro. Les micros captaient tout, ses boasts sur surmonter les rumeurs, ses appels à des politiciens pour étouffer l'enquête. Puis, le coup de grâce. Je servis son champagne drogué d'un sédatif subtil, elle aux doses juste pour le faire divaguer. Sur scène, micro en main, il bafouilla. Mon père. Un collaborateur? Non, un visionnaire. Et Élise. Ma sœur chérie, elle paie pour nos péchés. La salle rit nerveusement, mais les caméras tournaient. Le lendemain, le Figaro titrait « Dérapage du banquier Duval, aveu d'un scandale familial ». Les actions plongèrent, les investisseurs fuirent. Antoine, furieux, me traqua jusqu'à Marseille. Il déboula dans notre planque, revolver à la main. Le mien, volé lors de notre réconciliation à Lisbonne. Traîtresse. Tu as tout gâché pour une Mustang rouillée. Le face-à-face fut électrique, tendu comme un câble d'acier. La mer rugissait en fond, vagues claquant contre les rochers. C'est pour père, crachai-je. Pour le mensonge que tu m'as fait avaler. Il ricana, mais ses mains tremblaient. Père voulait ma mort autant que la tienne. Il t'a choisi parce que tu étais remplaçable. Remplaçable. Le mot me transperça. Nous luttâmes, corps contre corps, frères et sœurs dans une danse macabre. Il me plaqua au sol, son genou sur ma gorge. Finissons en « Élise ». Comme avec les freins. Mais Claire surgit, une lampe brisée en main, l'assommant net. Nous le ligotâmes, le jetant dans la cale d'un bateau loué. La haute mer, au large des Calanques, fut son tribunal. Confesse-toi, exigeai-je, le sel piquant ses plaies. Il parla, l'accident, les dettes, l'enfant forcé. Je t'aimais, Élise. Mais la famille nous dévore. Amour? Dans sa bouche, c'était poison. Je levai le revolver, le Phocéen en ligne pour nettoyer. Mais le chaos éclata. Un appel de Maria, l'enfant était malade, leucémie, besoin de moelle. Compatibilité? Antoine et moi, frères-sœurs. Le dilemme, le tuer ou le sauver pour un bien plus grand. Je choisis la vie, pour l'instant. Nous rentrâmes, lui brisé, moi hanté. La presse débattait, héroïne ou meurtrière en sursis. La vengeance se muait en quelque chose de plus sombre, plus français, une tragédie en 3 actes, sans happy end. Le retour à Paris fut un cauchemar éveillé, la Mustang filant sur la 8 comme une fugitive. Antoine, menotté à l'arrière, marmonnait des prières catholiques, ironie pour un athée forcené. Claire conduisait, ses mains crispées sur le volant, tandis que j'appelais des contacts à l'hôpital Necker. L'enfant, petit Lucas, luttait contre la bête invisible. Les tests confirmaient, ma moelle, ou celle d'Antoine, pouvait le sauver. On le fait opérer à Lyon, décidai-je. Loin des yeux de la presse. Mais Antoine, hagard, murmura, c'est un piège, Élise. Père nous a légué ça pour nous lier dans la mort.
Lyon, ville des lumières industrielles, où tout avait commencé. Nous nous terrâmes dans une clinique privée, sous faux nom, moi, Madame Lefebvre, lui, Monsieur Dupont. L'opération fut un ballet chirurgical. Greffe réussie, mais Antoine délira sous anesthésie, vomissant des secrets comme un ivrogne au comptoir. J'ai tué plus que père, avoua-t-il à l'infirmière ébahie. Des rivaux, empoisonnés au polonium lors de dîners d'affaires. Le phocéen n'était pas un mythe, c'était son ombre. Je l'enregistrai, ce murmure, pour le jour où la gratitude s'évaporerait. Les semaines suivantes furent un armistice précaire. Lucas guérit, ses yeux s'illuminant comme les fontaines de la place Bellecour. Maria arriva, gratitude muette, et pour un temps, nous fûmes une famille bancale. Pique-nique au parc de la Tête d'Or, Antoine lisant des contes avec une voix brisée. « Regarde-le, me dit-il un soir, sous les marronniers. C'est pour lui que je vis maintenant. » Je hochai la tête, mais le dossier grand-père brûlait dans ma poche. La vengeance n'était pas assouvie. Elle mijotait, UAM comme un cassoulet trop cuit. Puis, le LTMT revint, prévisible comme la montée des eaux de la Saône. Antoine, régénéré par la paternité, ourdit un comeback, rachat discret de parts de la banque via des prête-noms portugais. J'appris par le hacker, virement massif, pot de vin à des régulateurs. Il te tend un piège, avertit Claire, qui s'était installée avec nous, son rôle de complice la liant à cette folie. Nous confrontâmes Antoine dans un hôtel du Vieux-Lyon, traboule sombre en écho à nos âmes. Tu n'apprends rien, l'accusai-je, claquant le dossier sur la table Renaissance. Il sourit, ce sourire carnassier d'antan. Et toi, Élise, tu crois que sauver Lucas te rachète? Tu as tiré sur ton frère. Tu es une criminelle. Le débat s'enflamma, Gaëtran Kay, qui était le vrai Duval? Lui, le repenti, ou moi, la justicière? Il révéla le twist personnel. Grand-père m'avait choisi non par amour, mais par calcul. Une lettre cachée, Élise est stérile, comme sa mère. Elle vengera sans semer de Duval maudit. Stérile, un secret médical, enfoui depuis mon adolescence, quand les médecins avaient murmuré infertilité idiopathique. La fureur me submergea. J'attrapai un couteau à steak, le pressant contre sa gorge. Pour Lucas, Altatéil. Pour Lucas. Encore ce nom, bouclier humain. Nous partîmes en trombe, direction Paris pour l'affrontement final. La Mustang, fidèle destrier, avala les 500 km en hurlant. Antoine appela la police en douce, ou crut l'avoir fait. Mais j'avais anticipé, bloquant son signal. À l'approche de la capitale, sous un ciel d'orage biblique, il tenta la fuite, sautant d'une sortie à Vienne. Poursuite infernale. Je le talonnai sur des routes secondaires, phares dans le rétroviseur comme des yeux accusateurs. Il s'arrêta près d'un viaduc, le Rhône en furie en bas. « Saute avec moi !» cria-t-il par la fenêtre. Ou vis avec le sang sur les mains. Le choix fut mon chaos personnel. Je sortis, revolver en main, pluie ruisselant sur mon visage. Les sirènes lointaines approchaient. « Confesse-toi publiquement !» exigeai-je. Il rit, amer. Et devenir le bouc émissaire? Jamais. Un coup de feu, dans l'air. Il sauta, non dans la mort, mais dans l'eau, nageant vers la rive. Je le laissai partir, le cœur serré. La vengeance, cette garce, m'avait volé la fin nette. Paris m'accueillit en traîtresse, ses avenues luisantes de pluie et de néon trahissant ma silhouette à chaque coin. J'abandonnai la Mustang dans un parking souterrain de la Bastille, adieu, legs empoisonné, et disparus dans le métro, anonyme parmi les commutés éreintés. Antoine avait survécu, bien sûr. Un hélicoptère de la préfecture l'avait repêché, héros malgré lui. Les manchettes du lendemain, frère et sœur Duval, une querelle familiale explosive. Pas de mention du sang, juste du drame bourgeois. Les lecteurs débattaient en forums enflammés. Élise est une féministe hystérique, vs. Antoine mérite la tôle pour ses magouilles. Chia PHE, comme grand-père l'avait voulu, un leg final de discorde. Je me réfugiai chez Claire, dans son studio exigu de Montreuil, mur tapissé de livres de Simone de Beauvoir et de vinyles de Piaf. Lucas y jouait, inconscient du chaos, construisant des tours de Lego qui s'effondraient comme nos empires. « Et maintenant » demanda-t-elle, versant du pastis dilué. « Maintenant » La vengeance achevée me laissait vide, un puits sans fond. Antoine avait fui à Genève, sous protection suisse, préparant son exil doré. Mais il m'envoya un colis, les clés de la Mustang, avec une note « Garde-la » pour rouler vers l'oubli. Ou reviens me tuer un jour. Le twist final frappa comme un coup de Mistral. Un appel anonyme, voix déformée. Mademoiselle Duval, votre grand-père n'est pas mort. Quoi?
Les funérailles en 2023, cercueil scellé, pleurs de circonstance. Un sosie? Non, pire, il vivait reclus en Corse, île de beauté et de bandits, attendant que le cycle se referme. Viens me voir, croassa la voix. La vraie vengeance est familiale. Je partis seul, ferry depuis Marseille, le cœur battant au rythme des vagues. Calvi, avec ses citadelles génois et ses pins parasols, cachait une villa isolée surplombant la mer. Grand-père, vieillard spectral, m'attendait sur la terrasse, pipe à la bouche, regard perçant. Élise, ma fille posthume. Il avoua tout, la collaboration feinte pour survivre, les secrets plantés pour tester la lignée. Père avait saboté sa propre voiture? Non, grand-père l'avait fait, pour punir sa faiblesse. Antoine, manipulé comme un pantin. Et moi? Tu es la plus forte. Tue-moi ou pardonne. Le revolver pesait dans mon sac, choix ultime Gaëtranelin. Abattre le patriarche, perpétuant le sang, ou le laisser pourrir dans son exil, Bicaceh Mutma? Je pressai la détente, mais vers le ciel. Pas aujourd'hui. La balle siffla, écho à nos silences. Je partis au matin, laissant les clés sur la table. Mustang, secret, tout. De retour à Paris, je devins ghost, un job anonyme en bibliothèque du 5, lecture de Camus sous les lambris de la Sorbonne. Antoine, il pourrit en tôle pour fraude, Lucas grandit avec Maria, Claire devint mon ombre bienveillante. La vengeance? Un goût amer, mais libérateur. Ou pas. Les nuits, je rêve de la Seine rougie, et je me demande, ai-je gagné, ou suis-je la plus grande perdante des Duval? Fin. Paris murmure, éternelle, indifférente à nos tragédies. Les clés du sang rouillent quelque part, attendant le prochain foule.